Donc maintenant qu'on est là, qu'on est tous là, quel que soit l'état dans lequel nous sommes, quel que soit ce que nous ressentons là juste maintenant, une invitation à nous souhaiter la bienvenue, à nous souhaiter la bienvenue dans cet espace, ce riche et bel espace du présent. Invitation à nous installer confortablement. Pour certains, certaines d'entre nous, nous sommes assis, assises. Pour d'autres, allongés. Pour d'autres, debout. Voyez ce qui est le plus confortable pour vous là maintenant. La question qu'on pourrait laisser émerger en nous, c'est comment est-ce que je pourrais prendre soin de moi à cet instant du mieux que je peux? Et me laisser guider par cette question. Me laisser guider par les réponses qui apparaissent. Comment est-ce que je pourrais prendre soin de moi à cet instant du mieux que je peux? Et voir ce qui est ressenti dans cette question et voir ce qui est appelé. Le corps a la réponse. Et lorsque nous sommes confortablement installés, quelque chose qui nous aide et nous soutienne, d'avoir une posture qui nous paraît nous laisser ressentir que nous sommes à l'aise et en même temps que nous sommes alertes, connectés, ce serait sans doute un bon moment pour nous accueillir tels que nous sommes. Avec nos sentiments, avec nos émotions, avec nos ressentis physiques. En notant que tout cela forme un tout, que ce tout est là, dans cet instant, dans cet instant, dans cet instant. Et il ne s'agit pas de se convaincre que nous nous accueillons tels que nous sommes, mais de le vivre, de l'expérimenter pleinement, d'être là, avec nos contradictions, avec nos vulnérabilités, avec nos élans, avec nos inconforts, avec nos joies, avec tout. Et laisser à tout cela le droit d'être là. D'être là comme un point de départ d'un chemin dont nous ne savons pas vraiment de quoi il va être fait aujourd'hui.
Mais est-ce qu'à un seul moment de notre vie, nous le savons? De quoi va être faite ma journée, vraiment? Qu'est-ce que je vais rencontrer? Qu'est-ce que je vais expérimenter? Quel petit pas je vais faire? Alors, nous pourrions accueillir aussi cette incertitude qui fait partie de nous. Non pas comme une anxiété, nous en avons déjà bien assez, mais comme une exploration, comme une bonne raison d'être curieuse, d'être curieux. Être là. Et ce point de départ est sans doute aussi une belle opportunité de nous mettre à l'écoute. Ce que nous faisons déjà depuis le début de cette pratique. Se mettre à l'écoute de soi. Non pas qui je suis, où j'erre, que fais-je ici sur cette terre. Laissons les questions existentielles exister ailleurs pour le moment. Mais d'ancrer cette destination ou ce chemin dans le présent. D'être là, avec tout ça. De nous mettre à l'écoute de tout ça, instant après instant. Et maintenant que nous sommes un petit peu plus là encore, que nous avons ouvert une toute petite porte pour nous accueillir tels que nous sommes, et que cette porte s'entr'ouvre, laissant ce petit ray de lumière qui nous dit regarde, regarde, et ne fait que regarder. Que ce petit ray de lumière nous invite à écouter, à s'écouter et à écouter le monde. Dans cet espace, nous pourrions accueillir quelques mots d'un poème. Et de laisser à la suite de ce poème un temps de silence, juste pour en reconnaître la saveur. Et je vous propose de le lire 2 fois, tranquillement, en restant du mieux que nous pouvons à l'écoute des mots, à l'écoute des poésies des mots, à l'écoute de ce qui résonne en nous lorsque nous entendons ces mots. Le poème s'appelle Journée d'été. Qui fit le monde? Qui fit le cygne et l'ours noir? Qui fit la sauterelle? Je veux dire cette sauterelle-ci, celle qui a bondi hors de l'herbe, celle qui mange du sucre au creux de ma main, qui bouge ses mandibules de gauche à droite plutôt que de haut en bas, qui regarde autour d'elle avec ses énormes yeux compliqués. Maintenant, elle lève ses pâles avant-bras et se nettoie soigneusement la tête. Maintenant, elle déploie ses ailes et s'envole au loin. Je ne sais pas exactement ce qu'est une prière, mais je sais comment prêter mon attention, comment tomber dans l'herbe, comment m'agenouiller dans l'herbe, comment flâner et être comblé, comment errer à travers les champs,
ce que j'ai fait tout au long de la journée. Dis-moi ce que j'aurais dû faire d'autre. Est-ce que tout ne finit pas par mourir trop rapidement? Dis-moi, qu'entends-tu faire de ton unique, sauvage et précieuse vie? Et je vous invite vraiment à laisser résonner ces mots en vous. Maintenant, toute votre attention sur le ressenti, de laisser tout ce qui résonne en vous, d'accueillir. Je vous propose de relire ces mots et de les laisser résonner une seconde fois en vous, les uns après les autres, tous ensemble. Voyez ce qui est émergent, voyez ce qui arrive juste à l'intérieur. Voyez aussi comment ces mots peuvent être ressentis plutôt que pensés. Qui fit le monde? Qui fit le cygne et l'ours noir? Qui fit la sauterelle? Je veux dire cette sauterelle-ci, celle qui a bondi hors de l'herbe, celle qui mange du sucre au creux de ma main, qui bouge ses mandibules de gauche à droite plutôt que de haut en bas, qui regarde autour d'elle avec ses énormes yeux compliqués. Maintenant, elle lève ses pâles avant-bras et se nettoie soigneusement la tête. Maintenant, elle déploie ses ailes et s'envole au loin. Je ne sais pas exactement ce qu'est une prière, mais je sais comment prêter mon attention, comment tomber dans l'herbe, comment m'agenouiller dans l'herbe, comment flâner et être comblé, comment errer à travers les champs, ce que j'ai fait tout au long de la journée. Dis-moi ce que j'aurais dû faire d'autre. Est-ce que tout ne finit pas par mourir trop rapidement? Dis-moi, est-ce que qu'entends-tu faire de ton unique, sauvage et précieuse vie?
Peut-être sommes-nous perdus dans nos pensées, ou dans des sentiments, dans des émotions, ce qui est une bonne nouvelle de voir que nous pouvons aussi être perdus. Le fait d'être perdu nous permet de revenir. Invitation à revenir à ce qui est ressenti juste maintenant. À nous accueillir dans cet instant du mieux que nous pouvons. De goûter la saveur de cet instant. Et de cet instant. Et de cet instant. De goûter cette lumière qui passe par cette porte entr'ouverte et qui nous dit c'est par là. Écoute, savoure, accueille. Cette lumière qui nous dit tu es tel que tu es et c'est ok comme ça. Cette lumière qui nous montre le chemin. Le chemin de notre unique, sauvage et précieuse vie. Et si ça nous va, nous pourrions rester encore quelques instants avec ces mots qui résonnent en nous, avec ces ressentis, que ce soit des cours d'eau tranquilles ou des petits singes qui sautent de liane en liane dans notre tête. Juste de voir comment nous sommes là juste maintenant, comment nous nous sentons. Nous pourrions répondre à la question, mais comment ça va là juste maintenant? Qu'est-ce que je ressens dans cet étrange paradoxe de ne pas savoir et d'aller quelque part? Et c'est très intéressant de se poser ces questions-là de temps en temps et surtout de laisser ressentir, de laisser résonner, de laisser être ce qui est, ce qui apparaît.